Ah bah oui, ça s'est développé énormément et puis et c'est formidable. C'est formidable. Et ça, cet appareil-là, ça a servi combien de temps? Alors ceci, oh, ça a servi très longtemps. Même en 40 Non, là c'est très ancien. Vous allez voir dans l'évolution, je vais vous donner tout ça. Étape suivante, un Français, le lieutenant Camille Tissot. Début du siècle de 1900. En 1904 jusqu'à 1906, il était passionné par la radio, donc il a réalisé un récepteur de radio, alors en collaboration avec d'autres spécialistes bien sûr, mais il a surtout fait un appareil qui était capable de tenir dans des bonnes conditions en mer. Parce qu'en mer, ça bouge, il y a du vent, la température et l'humidité. Donc il y a tout ce qu'il ne faut pas. Or, le système qu'on appelle un détecteur à galène, c'est une pièce qui se trouve affixée à l'intérieur ici et qui est maintenue mécaniquement, je vais le laisser ouvert, comme ça vous pouvez passer, et qui est maintenue mécaniquement de tous les côtés et on la touche avec l'extrémité d'un fil de ressort. Mais il faut chercher le meilleur contact. Et une fois qu'on a trouvé le meilleur contact, il faut surtout plus que ça bouge. Donc c'est pour ça qu'il a bien verrouillé son système, il l'a fait, et ensuite notre ami en a fait une copie. Alors, comme anecdote, quand j'ai envoyé la photo là à l'association de Camille Tissot, puisqu'ils ont un musée, le président m'a renvoyé un message aussitôt en disant il faut absolument que vous me donniez l'adresse de celui qui a réalisé l'appareil, parce que nous on a bien l'original de Camille Tissot, mais il nous manque le bloc porteur de galène. Est-ce qu'il ne pourrait pas nous le refaire? Le copain lui a fait, ils sont arrangés, je sais pas. Voilà. Camille Tissot, donc 1906. Et à partir de là, Camille Tissot était plus loin. Il est allé voir le patron du laboratoire de la Tour Eiffel, donc le capitaine Ferrier, parce qu'il n'était que capitaine à cette époque-là, ben oui, les grades sont venus après, mais bon, il était déjà capitaine tout de même, et lui disant, écoutez, quand on est en mer, on a des problèmes, nos horloges, c'est des horloges mécaniques, elles subissent les conditions de mer, donc on n'a jamais l'heure exacte. Si la Tour Eiffel pouvait émettre des signaux horaires à une heure donnée, eh bien nous en mer, on serait capable de connaître l'heure exacte de Paris, donc de mieux calculer notre position. Et c'est ce qui s'est fait, et c'est parti. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, la Tour Eiffel portait à une distance de 4000 km. Oui, c'est un peu... Voilà, le chic-chic que vous entendez là, à la Tour Eiffel, c'était des coups de canon. Ah oui. Hein, compte tenu de la puissance du système. Donc ça c'est Camille Tissot, donc à partir de 1906, donc, ça a été utilisé pour tous les gens qui étaient en mer, pour justement connaître l'heure exacte de Paris, faire le décalage par rapport à leur horaire à eux, de manière à déterminer leur position eux aussi. Étape suivante, on évolue. On arrive 1915, 16 et 17, 18 après. Mais dans la foulée, c'est l'évolution. Et là, tout ça, c'était 1700. 1780, 1770. Oui, alors c'est ça. Et c'est le monsieur, vous voulez que je vous l'apprenne? Je suis contente de voir, parce que j'irai voir de temps en temps, parce que comme ça... On pourra vous donner une adresse de messager où vous trouverez tout cela dessus. D'accord. Donc, parce que là, on peut oui, on peut lire... voilà. Le groupe est déjà parti. Bon, de toute façon, au pire, il passe par là. Oui, mais c'est le problème, c'est là. On va voir votre papier. C'est pour vous qui avez les clés? Non, même du camion. Donc, évolution, arrivée de la lampe dans les postes radio. Donc, c'est une énorme évolution. Et donc, je vais passer plus rapidement. Mais donc, c'est la base des premiers récepteurs que l'on va trouver dans le monde civil. Ici, un double récepteur à galène, lui, c'est un appareil qui justement a été fait par une personne, parce que quand elle est fermée, on a l'impression que c'est une petite caisse à outils dans un atelier. Dans une époque et dans un endroit où il ne devait pas être autorisé d'écouter la radio. C'est ce qu'on suppose. Enfin, c'est ce qu'on... Suivant, c'est une évolution de la technique des appareils, toujours zone 1920.
Et puis alors, dernier point, je vais vous montrer ici. Bon, ça les phonos, ça vous donne une petite idée, mais c'est un phono mécanique, enfin à ressort, mais le lecteur, et c'est une des premières lectures électriques. Vas-y Daniel, Les téléphones que nous avions avant, il fallait pousser sur le bouton, décrocher, appuyer sur le bouton pour avoir la standardisation. Ah non, avant la manivelle. Ah oui, après, il y a la Et puis alors ici, la première station d'espionnage téléphonique, faite par le lieutenant de la vie qui était professeur de français, venant du Massif central et qui était sur le secteur de Samuel à la Meuse. Alors ces appareils-là sont tous français? Alors, ça c'est moi qui l'ai fait parce que c'est une copie. Oui, non, mais à Origine l'origine, nationale. c'était Ça c'est français. fabrication Et tout ça française. est français. D'accord. Tout ça est français. Et l'autre côté, c'est pareil, c'est français aussi, dans la grande majorité, À sauf part Marconi. le deuxième là-bas. D'accord. Je suis désolé, je ne vous en donne pas plus, je vais vous donner quelques cartes. Ah ben moi je l'ai.